Imagine une ville entière, unie non pas par l'amour, mais par la haine et la peur. Une ville qui, au lieu de se concentrer sur ses véritables enjeux, choisit de se liguer contre toi. Ils se sont rassemblés, armés de mensonges, de rumeurs et de trahisons, croyant que leur nombre suffirait à te briser. Mais voici la vérité. Malgré leur force apparente, malgré leur complot, tu es toujours là. Pourquoi? Parce que tu es l'élu. Ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas un accident. Dieu t'a choisi et ce que le divin a sélectionné, personne ne peut le détruire. Tu es une force inarrêtable, un témoin de la puissance divine. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre à quel point ils ont sous-estimé ce qui est en toi. Si tu ressens cette vérité dans ton âme, laisse un 777 dans les commentaires. Partage cette vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer de cette lumière divine. Avant de poursuivre, je veux que tu prennes un moment pour t'affirmer. Si tu te sens prêt à briller malgré tout ce que tu as traversé, écris 777 dans les commentaires. Fais savoir au monde entier que l'élu ne peut être détruit. Et surtout, partage cette vidéo pour inspirer d'autres à ne jamais abandonner. Imagine un instant cette ville, un endroit où, au quotidien, les gens ne parviennent même pas à se mettre d'accord sur des sujets aussi simples que ce qu'ils vont manger à midi. Une ville divisée, fragile, où chaque petit désaccord devient un champ de bataille. La guerre n'est pas déclarée entre des ennemis extérieurs, mais entre des individus qui, dans leur solitude et leur égoïsme, perdent la capacité de s'unir pour quoi que ce soit de véritablement important. C'est une ville qui se débat, qui se cherche, dans un monde où l'unité est aussi rare que la paix. Et puis, dans cette atmosphère de désunion, il y a toi. Une personne qui, au lieu de se conformer à l'ordinaire, s'élève au milieu de ce chaos. Tu es cette âme qui refuse de suivre la masse, qui ne se cache pas derrière des faux sourires ou des compromis faciles. Toi, tu choisis la vérité, même quand elle semble te coûter cher. Tu choisis l'intégrité quand la majorité préfère se cacher derrière des illusions. Tu es un phare de lumière dans une mer de ténèbres, une rareté dans une ville qui semble avoir oublié ce que cela signifie vivre avec un véritable but. Mais ce que cette ville ne savait pas, c'est qu'elle venait de commettre une erreur fatale. Parce qu'en s'attaquant à toi, en se liguant contre toi, elle ne se battait pas seulement contre un individu. Non, ce qu'ils ont sous-estimé, c'est la puissance divine qui te soutient. Tu n'es pas simplement une personne ordinaire. Tu es l'élu, celui que Dieu a choisi, pas pour être l'objet de leurs attaques, mais pour accomplir une mission plus grande que tout ce qu'ils peuvent comprendre. Tout a commencé, comme souvent, par des murmures, des rumeurs, des regards en coin. Ils n'ont pas immédiatement vu en toi une menace, mais simplement quelqu'un qui refusait de se conformer. Ils pensaient que leur pouvoir, leur nombre et leurs alliances suffiraient à faire plier cette personne qui se tenait dans la vérité. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que l'élu n'est jamais seul. Dieu ne choisit pas une âme pour l'abandonner dans les moments de crise, mais pour la préparer à quelque chose de plus grand. Chaque attaque, chaque critique, chaque rumeur n'était qu'une occasion pour Dieu de te raffermir, de te purifier, de te préparer à accomplir une œuvre divine. Au départ, ce n'était qu'un petit groupe, des murmures dans les ruelles sombres de la ville. Mais rapidement, ce groupe est devenu une alliance, une coalition, un véritable front contre toi. Leurs intentions étaient claires, te faire tomber. Pourquoi? Parce que ta présence, ta lumière, ta foi dérangeaient leur confort. Ils pensaient qu'ils pouvaient te détruire en t'isolant, en te rendant invisible. Mais en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est de t'offrir une plateforme plus grande que ce qu'ils auraient jamais imaginé. Tu vois, ils pensaient que leur haine suffirait à effacer la vérité. Ils ont imaginé que leurs complots, leurs attaques et leurs mensonges pouvaient t'écraser. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce qu'ils tentaient de détruire était bien plus fort qu'eux.
Ils essayaient de briser un esprit que Dieu avait choisi. Ils voulaient écraser une lumière que le monde avait besoin de voir. Et dans leur tentative de te faire plier, ils ont révélé ce qu'ils étaient vraiment, des instruments de peur et d'ignorance. Mais toi, tu étais ancré dans la vérité qui ne se laisse pas écraser, même sous les plus lourdes pierres de la trahison. Les attaques ne se sont pas arrêtées. Elles ont pris différentes formes. Des mensonges racontés dans l'ombre, des promesses brisées, des amis devenus des étrangers. Mais malgré tout cela, tu n'as pas cédé. Tu n'as pas répondu par la haine ou la violence. Non, tu as choisi la voie de la paix, la voie de la vérité. Et c'est là que l'histoire a pris un tournant. Parce que ce que ces conspirateurs ne pouvaient pas comprendre, c'est que ta paix, ta foi et ta vérité étaient plus puissantes que toutes leurs armes. Ils ont essayé de t'écraser avec la pression sociale, de te faire abandonner ta mission divine en te faisant croire que l'isolement, la douleur et l'échec étaient les seules vérités qui comptaient. Mais dans chaque épreuve, tu as trouvé une force encore plus grande, une force que tu ne savais même pas posséder. Tu as découvert qu'à travers chaque obstacle, Dieu te fortifiait, te construisait, te préparait à être une lumière encore plus brillante dans ce monde. Ce qu'ils ont vu comme une faiblesse, comme une opportunité de te faire tomber, était en réalité une construction de la puissance divine. Chaque coup porté, chaque attaque, chaque mensonge n'a fait que renforcer ta résilience. Et c'est là, dans la profondeur de cette solitude, dans ces moments où tout semblait perdu, que l'élu a découvert sa véritable force. Ce n'était pas la force de l'armure, ni de la violence, non, c'était la force de la foi, la force de l'âme qui refuse de se briser, la force du cœur aligné avec la volonté divine. Parce que tu savais, même dans les ténèbres, qu'il n'y avait pas de place pour la peur, que seul le chemin de la vérité conduisait à la lumière. Aujourd'hui, ils voient la vérité. Ils voient que tu es toujours là, plus fort que jamais. Et bien que leur complot ait échoué, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début. Parce que tout ce qu'ils ont essayé de te faire subir n'était qu'une étape dans ton voyage divin. Ce qu'ils ont sous-estimé, c'est que Dieu ne choisit pas les faibles pour accomplir ses desseins. Il choisit ceux qui sont prêts à endurer, à se lever, à rayonner malgré l'oppression. Et toi, tu es cet élu. Maintenant, la vraie mission commence. Imagine cette ville, un endroit où les gens ne parviennent même pas à s'entendre sur des sujets aussi banals que ce qu'ils vont manger à midi. Une ville fragmentée, où les petites querelles personnelles grandissent pour devenir des divisions profondes. Les rumeurs circulent plus vite que les nouvelles, et chaque jour semble être une nouvelle occasion pour quelqu'un de se faire remarquer à travers des disputes sans fin. Ici, l'unité est un rêve lointain, un concept que personne n'a jamais vu se réaliser. Et pourtant, un jour, quelque chose d'étrange se produit. Cette ville, qui se déchire sur des questions triviales, trouve soudainement une unité inattendue. Mais ce n'est pas une unité bâtie sur l'amour, la fraternité ou la solidarité. Non, cette unité est née de la peur. La peur d'une seule personne, quelqu'un qui a eu le courage de ne pas se conformer, de ne pas se laisser réduire à ce que cette société attendait d'elle. Quelqu'un qui, par sa seule existence, a révélé les failles et les hypocrisies de tous ceux qui se croyaient au sommet. Ce que la ville ne comprenait pas au début, c'est que cette personne qui refusait de se plier aux normes, qui osait marcher droit quand tout le monde courbait l'échine, représentait quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre. La liberté de vivre sans peur du jugement. La lumière qui, sans le vouloir, mettait en évidence les ténèbres dans lesquelles la ville était plongée. Et c'est là, dans cette confrontation entre la vérité et la peur, que la ville a décidé de se souder contre elle. Le vrai danger n'était pas cette personne en elle-même, mais ce qu'elle représentait.
Elle incarnait la possibilité de briser le moule, de remettre en question les mensonges et les illusions qui tenaient la ville ensemble. C'est cette rupture, ce refus de se soumettre, qui a poussé la ville à se liguer contre elle. Ils ont vu en elle non pas un simple individu, mais une menace à leur stabilité, une menace à leur confort. Une personne capable de réveiller les consciences, de remettre en question tout ce qui avait été accepté comme vérité. Et dans leur peur, ils ont choisi la seule voie qu'ils connaissaient, l'attaque. Une attaque fondée sur des rumeurs, des trahisons et des mensonges, pensant qu'ils pourraient effacer l'élément perturbateur de leur quotidien. Mais ils ne savaient pas que cette personne était bien plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que cette personne, loin d'être seule dans sa lutte, était en réalité entourée par une force bien plus grande qu'eux. Quand Dieu choisit une âme pour un chemin particulier, ce n'est pas une simple décision, c'est un acte divin, un appel sacré qui transcende tout ce que le monde peut concevoir. Et ceux qui se dressent contre une âme choisie ne savent pas qu'ils s'attaquent à une mission qui dépasse leur compréhension humaine. Quand Dieu place une âme sur ce chemin, il ne la laisse jamais seule. Même dans les moments les plus sombres, quand la pression semble insupportable, cette personne n'est jamais abandonnée, loin de là. Ce que les yeux humains ne peuvent percevoir, c'est la protection spirituelle qui entoure cette âme. Un rempart invisible que rien ni personne ne peut briser. C'est comme un bouclier qui se forme autour d'elle, une force divine qui protège, guide et fortifie dans l'adversité. Les attaques de haine, les mensonges répandus et même la trahison des plus proches, tout cela ne peut atteindre une personne qui marche sous la protection de Dieu. La trahison, qui semble si puissante aux yeux des hommes, est comme de l'eau qui glisse sur la surface d'une armure divine. Les flèches de l'injustice ne peuvent pénétrer cette protection spirituelle, car elle est forgée dans la vérité, la foi et la volonté de Dieu. Ce qu'ils ont oublié, c'est que, peu importe combien ils essaient de briser cette personne, ils ne combattent pas un être humain seul. Ils affrontent une volonté divine, un dessein céleste qui ne peut être ébranlé par la malveillance terrestre. L'âme, choisie par Dieu, porte en elle une lumière indestructible, un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Ce feu est alimenté par la foi inébranlable, une connexion avec Dieu qui dépasse la compréhension humaine. Et même dans les moments où tout semble se retourner contre elle, cette lumière ne fait que briller plus intensément. Car là où le monde voit la défaite, Dieu voit la victoire. Là où l'humain perçoit la fin, Dieu prépare le commencement d'une nouvelle ère, une ère où la vérité, la foi et la lumière triomphent toujours. Ainsi, même dans les pires moments, l'âme choisie est en réalité protégée, guidée et renforcée par une puissance qui n'a pas d'égal. Et ceux qui croient pouvoir écraser cette personne ignorent une vérité fondamentale. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà décidé. La ville, autrefois éclatée par des querelles insignifiantes, se retrouva soudainement unie par un sentiment profond de peur et de jalousie. Ce qui les rassemblait n'était ni l'amour ni la bienveillance, mais l'envie de contrôle, la volonté d'écraser ce qui les dérangeait. Ils se rassemblèrent comme un seul homme, croyant que par leur union, ils pourraient effacer cette présence qui défiait leur certitude. Ils pensaient que leur nombre ferait leur force, que leur haine commune serait une arme invincible. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que cette union, bien que puissante en apparence, était construite sur du sable. Unité sans cause divine, sans but plus grand, est une illusion fragile. Leur force collective reposait sur la peur, une énergie négative qui les poussait à s'attaquer à une personne qu'ils percevaient comme une menace à leur confort et à leur certitude. Ils n'avaient pas une véritable cause, juste l'envie de dominer et d'effacer ce qui ne rentrait pas dans leur schéma. Mais l'union fondée sur la peur et la jalousie ne dure jamais. Elle est comme une tempête, bruyante,
dévastatrice, mais vide de fondation. Les groupes se forment souvent dans ces conditions, poussés par un besoin instinctif de se protéger de l'inconnu. L'individu qui ose s'élever au-dessus du groupe devient une menace, non parce qu'il est réellement dangereux, mais parce qu'il incarne un défi au conformisme, une rupture dans le confort collectif. La psychologie de groupe révèle que lorsque les individus sont en présence d'une force qu'ils ne peuvent contrôler, ils réagissent souvent par rejet, exclusion ou attaque. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ressentent le besoin de s'unir pour contrer ce qui leur semble être une perturbation de leur équilibre. Cependant, leur unité, bien qu'intense, n'a pas de substance. Elle est construite sur des mensonges, des rumeurs et des peurs non confrontées. Ils croyaient que l'unité serait leur bouclier, mais une telle alliance ne peut jamais tenir face à la vérité. La vérité, qu'ils tentent désespérément de cacher, ne peut être effacée. Elle n'est pas soumise à la volonté des masses. Au contraire, plus on essaie de la dissimuler, plus elle finit par se révéler d'une manière éclatante. Ils pensaient qu'en se serrant les coudes, ils pouvaient étouffer la lumière, mais ils ignoraient que la vérité ne se cache pas sous des mensonges. Elle finit toujours par briller, d'autant plus intensément que l'obscurité cherche à la faire disparaître. Ainsi, leur prétendue force s'effondrera tôt ou tard. L'unité basée sur la peur et la jalousie est vouée à l'échec. L'illusion qu'ils se sont construite se brisera lorsque les fissures de leurs faux fondements se révéleront. Et ce jour-là, ce qu'ils pensaient être leur victoire se transformera en leur plus grande défaite. Il y a des moments où la tension atteint son paroxysme, où le poids de l'attaque et de la haine semble écraser l'âme sous son fardeau. Les ennemis se réjouissent dans leur fausse victoire, pensant que le destin de l'élu est déjà scellé. Mais ils ne savent-ils pas et ils ne peuvent pas savoir que ce qui se joue ici dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer. La lutte ne concerne pas simplement la survie, mais quelque chose de bien plus grand, une mission divine qu'ils n'ont pas le pouvoir de comprendre. Ce que les yeux humains ne peuvent percevoir, c'est la force intérieure, silencieuse, mais invincible, qui réside en cette âme choisie. Ce n'est pas une force qui se mesure en nombre d'ennemis vaincus ou en moments de gloire, c'est une force qui se trouve au plus profond de l'être. C'est une énergie spirituelle, une puissance qui transcende le monde visible et touche le divin. Lorsque l'élu fait face à l'adversité, ce n'est pas simplement une personne qui se bat pour sa propre survie. C'est un canal de la volonté divine, un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir un dessein céleste. La véritable force de l'élu ne réside pas dans la capacité à se défendre, mais dans sa capacité à rester fidèle à sa mission malgré les attaques. L'élu sait que sa vie n'est pas un hasard, que chaque épreuve qu'il traverse a un but. Il porte en lui une mission qui n'est pas liée aux résultats immédiats, mais à une œuvre éternelle. Lorsque l'élu reste debout, il ne fait pas qu'ignorer les coups qui lui sont portés. Il les accepte avec une sagesse profonde, un calme qui semble défier la logique humaine, car il sait que chaque obstacle est une étape vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour lui. Et c'est dans ce silence, dans cette résilience spirituelle, que la véritable révélation se produit. Car lorsque les ennemis s'efforcent de le détruire, il ne réalise pas que chaque attaque renforce sa foi. Chaque tentative de l'abattre devient un moteur pour son ascension. Le combat qu'il pense mener contre lui n'est en réalité qu'une préparation pour la révélation de la force divine qui le guide. Ce n'est pas une simple question de résistance, c'est une question de transmission. La lumière de Dieu qui éclaire son chemin, la sagesse divine qui oriente chacun de ses pas. L'élu est le miroir de ce qui est éternel, celui qui, sans crier, incarne la vérité et la justice de Dieu dans un monde obscurci par le mensonge. Il ne cède pas à la pression, ne répond pas à la haine par plus de haine, mais répond par l'amour inébranlable et la foi indomptable. Et c'est cela
qui déstabilise ses ennemis. Ils ont cherché à le briser, à le faire douter, à le faire se perdre dans les pièges du monde, mais en réalité, ils l'ont fortifié. Ils l'ont forgé dans le feu de l'adversité pour qu'il devienne une arme de lumière, une manifestation vivante de la puissance divine. Ce n'est pas simplement de la chance ou de la chance qui permet à l'élu de rester debout, mais la volonté divine. Il marche dans la lumière, soutenu par des forces invisibles que rien ne peut anéantir. Ces forces sont comme des murs invisibles, des anges qui veillent sur lui, le guidant et le protégeant. Quand le monde semble s'effondrer autour de lui, l'élu sait qu'il marche sur un sol ferme, un sol préparé par la main de Dieu. Ce n'est pas le monde qui dicte sa destinée, c'est le ciel. Au fur et à mesure que les ennemis voient leurs plans échouer, que leurs tentatives de destruction se retournent contre eux, ils commencent à percevoir une vérité plus grande, mais trop tard. Ce qu'ils ont sous-estimé, ce qu'ils ont négligé, c'est ce que l'élu n'est pas simplement un individu parmi tant d'autres. Il est l'incarnation d'un dessein supérieur, une personne choisie par Dieu pour être un phare dans les ténèbres. Les puissances célestes se lèvent pour le soutenir, et chaque coup porté ne fait qu'intensifier la lumière qu'il projette dans le monde. Les ennemis, eux, sont comme des ombres qui se dissipent à l'aube. Ils n'ont jamais eu la force de vaincre quelqu'un qui porte en lui la volonté divine. Chaque pas qu'ils tentent pour le rabaisser ne fait que révéler leur propre faiblesse. Et à mesure que l'élu avance, il ne marche pas seul. Il est accompagné de la présence divine, soutenu par des forces invisibles qui le fortifient à chaque étape. Il n'est pas seulement un survivant, il est un témoin vivant de la puissance de Dieu sur terre. Là où les autres voient un combat, il voit un chemin. Et là où il voit une chute, il voit une élévation. Ainsi, la véritable force divine de l'élu se révèle dans l'épreuve, dans la tempête. Ce n'est pas une question de combat physique ou de victoire visible, mais une question de rester fidèle à la mission divine malgré les adversités. L'élu, choisi de Dieu, est la preuve vivante que la lumière de Dieu ne peut jamais être éteinte, peu importe la force de l'ombre qui essaie de la recouvrir. Les épreuves ne sont que des étapes sur le chemin de la révélation de cette force divine, une force qui est à la fois intérieure et infinie. La véritable force ne vient pas de l'extérieur, elle vient du cœur. Et quand tu es aligné avec Dieu, aucun mensonge ne peut te détruire. Ils ont essayé de te briser avec des paroles, des actions et des complots, mais tu étais fort de la vérité. Et c'est là que réside la puissance. Une personne qui se tient dans la vérité divine est invincible. Ce n'est pas une question de force physique, mais de force spirituelle. C'est une ironie divine, n'est-ce pas? Un groupe d'individus, tous unis pour écraser un seul être. Et pourtant, c'est eux qui tombent, un à un, parce qu'ils ont agi dans la peur, dans l'envie et l'illusion de pouvoir. Mais la vraie puissance ne se trouve pas dans la quantité, mais dans la qualité de ce qui est fait. La vérité finit toujours par se manifester. Et c'est ce que Dieu nous enseigne à chaque épreuve. Tu vois, ce n'était pas juste toi contre eux. C'était la vérité contre le mensonge, la lumière contre les ténèbres. Et dans cette bataille, la vérité a triomphé. Non pas parce que tu étais fort, mais parce que tu portais la vérité divine en toi. Les forces qui conspirent contre toi ne sont pas seulement humaines, elles sont spirituelles. Et Dieu a déjà écrit ton histoire. Peu importe combien ils ont essayé de te détruire, tu restes debout, plus fort que jamais. Maintenant, si cette vidéo t'a inspiré et que tu te sens prêt à marcher dans cette vérité, laisse un commentaire avec le mot « élu » et partage cette vidéo pour aider d'autres à retrouver leur force divine. Si tu veux être témoin de plus de révélations comme celle-ci, abonne-toi et active la cloche de notification. Et n'oublie jamais, ce qui t'a été fait n'est pas une malédiction,
C'est un passage vers la grandeur. Tu es l'élu et rien ne peut t'arrêter.